État de l'utérus qui porte un embryon, un fœtus. Oui, laissez-moi le sentir grandir en moi. Je parle en tant que femme ayant désiré être mère. J'ai aimé attendre mes enfants. J'ai eu cette chance de pouvoir les attendre. Nous, femmes, sommes inégales face à la gravidité. Aucune grossesse ne ressemble à une autre, gravide. Cet état qui nous appartient à 100%. Que nous, femmes, femelles, sommes les seules à vivre. Il y a d'abord cet utérus qui se prépare à recevoir le petit être. L'utérus, la matrice, le centre, la vie, là où tout commence. Tout le corps s'en trouve perturbé, bouleversé. Et puis parfois, rien. Un œuf clair. Un œuf clair étant un œuf qui a été créé après la rencontre des gamètes. Mais il n'y a pas d'embryon en fait qui est apparu dans cet œuf. Donc en fait, on a toutes les sensations de la grossesse, ou en tout cas au début. On a tout ce qui va avec. On se croit enceinte, mais on est enceinte d'un vide. œuf clair, fausse couche, césarienne, prééclampsie, rupture de la paroi utérine, éclampsie. Notre corps est soumis à rude épreuve pour donner la vie. Et puis, il y a aussi quand il dit non. Elle m'annonce que je développe des cellules précancéreuses au niveau de mon utérus. Et donc, il va falloir entamer des soins profonds, notamment une opération, et qu'on va forcément retarder l'échéance de la maternité. Il refuse. Il se rebelle. Quand on est arrivé avec papa, le gynécologue, il dit « Papa doit s'avancer aussi pour écouter le cœur de bébé ». Et au moment où il pose l'ensemble des outils, enfin en tout cas pour arriver à écouter ce cardiogramme, on n'entend pas le cœur. Et il dit « Je suis désolé, mais il n'y a pas de rythme cardiaque. Il va falloir vous diriger au CHU ». Et donc ça, c'est extrêmement... on a l'impression que le monde s'effondre. C'est violent. C'est extrêmement violent parce que on reçoit et en même temps on perd. Une femme est seule dans son corps, dans ses émotions liées à la grossesse, à la maternité. Sentir quelque chose grandir en soi, le sentir bouger et établir cette connexion unique. On sait. Les autres ne sont qu'extérieurs. Nous, on sait. Arrive alors le moment de la délivrance. L'émotion est à son comble. Je vais enfin faire sa connaissance. Ah non, ce n'est pas toujours le cas? Ah, pardon. C'est vrai qu'on oublie souvent qu'un accouchement reste un acte chirurgical au sens large du terme, comme le disait Karine. Il y avait un souci qui était que mon utérus avait explosé, on va dire. C'était une rupture, voilà. C'est comme si il s'était cassé, il s'était fendillé, il s'était cassé en 1000 morceaux, mais c'est ce qu'on appelle rupture de la paroi utérine. Nous risquons notre vie à chaque fois que nous la donnons. Le médecin, quand il m'a pris la main, je les vois partir avec ma fille, il me serre la main. Donc on sait déjà que les choses ne vont pas bien. Et là-dessus, il me dit... Madame, on va faire ce qu'on peut, embrasser votre fille. Et puis la vie continue, avec ou sans la concrétisation de ce désir. Là, je comprends que je vais accoucher, mais que je ne vais pas voir mes filles. La grossesse est finie. C'est fini pour moi. Et là, c'est le drame. Là, je m'effondre totalement. Gravide. État de celle qui ne sera plus jamais la même. C'est ainsi que je l'ai vécu. Le corps change, avec plus ou moins d'intensité en fonction des femmes.
sont plus ou moins visibles, voire très visibles. Rendez-moi mon corps. Non, je garde mes enfants. Mais rendez-moi mon